Monsieur le représentant du haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 7, Monsieur le colonel attaché de défense près l'ambassade de France et chef de la mission de coopération de sécurité et de défense, Monsieur le colonel commandant la Légion centre-ouest de gendarmerie, Monsieur les colonels attachés de défense, Monsieur les représentants des chefs d'état-major d'armée et directeurs de service, Monsieur les commandants d'école et chefs de corps, Monsieur les officiers stagiaires, sous-officiers, militaires du rang, chers fidèles amis de l'école, honorables invités, mesdames et messieurs. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu et exprimer ma gratitude au commandement pour le choix porté sur ma personne pour commander cette prestigieuse école qu'est l'EAI. Pensant à cet instant précis aux familles de nos camarades disparus au cours de l'année finissante, je voudrais leur renouveler la compassion et la solidarité de l'ensemble des personnels de l'EAI. Nos pensées vont particulièrement à l'endroit du lieutenant malien Nouhoum Kone, stagiaire du cours d'application des chefs de peloton blindés de 2018-2019, décédé dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans son pays. Je citerai également le sergent-chef Abdoulaye Sen et le caporal Abdoulaye Ba de la compagnie soutien de cette école, arrachée à notre affection à la suite de maladie. Je voudrais dans ce sillage remercier toutes les personnalités civiles, militaires et paramilitaires qui ont rehaussé de leur présence cette cérémonie marquant la clôture du cours des futurs commandants d'unité. Mes remerciements vont particulièrement aux représentants des pays amis pour la confiance sans cesse renouvelée, confiance qui constitue un baromètre important pour mesurer la pertinence du projet pédagogique EAI-ENVR. Oui, mon général, le projet EAI-ENVR est un succès mesurable à travers plusieurs paramètres. J'en citerai principalement 3. D'abord, le nombre d'officiers perfectionnés, 1540, la tentative de traduction chiffrée en sections, pelotons, compagnies, escadrons aux compagnies de reconnaissance et d'appui pourvues en encadrement ne laisserait aucun doute sur l'importance et la place de l'EAI dans l'échiquier des écoles de formation. Ensuite, l'importance du nombre de pays de provenance des stagiaires, 27 à ce jour, une marque indéniable de confiance et une reconnaissance de la maturité de l'outil forgé par les partenaires sénégalais et français. Le dernier facteur que je choisirais de citer comme critère de performance concerne l'évolution des cursus de formation à travers la diversification des cours organisés. En effet, au-delà des cycles d'infanterie pure, comme le CACSI ou le CFCU Infanterie, les planifications ont été élargies aux cours d'application des chefs de peloton et cours des commandants d'unité de la spécialité armes blindées cavalerie. L'école capitalise par ailleurs dans son bilan l'initiation et l'organisation en précurseur de 2 cours d'état-major dans le passé. Cette capacité à organiser de pareilles sessions pour faire face à des besoins spécifiques en cadre traduit en outre une aptitude fondamentale, celle de pouvoir s'adapter à l'évolution de l'outil de défense. C'est d'ailleurs ce qui fonde notre espoir de faire retrouver à l'école sa vocation initiale d'école interarmes, capable d'organiser toutes les formations de cursus d'officiers subalternes des armes de mêlée. Mon général, le cycle du cours des futurs commandants d'unité clôturé aujourd'hui a débuté au mois de septembre 2019 pour 15 officiers, provenant du Sénégal pour 8 d'entre eux et 7 autres provenant de pays amis dont la République centrafricaine, la République du Congo, Djibouti, le Gabon, la République islamique de Mauritanie, Madagascar et le Tchad. Les officiers stagiaires de ces 8 États ont partagé durant 5 mois des savoir-faire
et savoir-être, des expériences personnelles et particulières ou tout simplement des habitudes culturelles, fondement premier de l'interopérabilité, un des objectifs secondaires recherchés dans des stages de ce niveau. Au terme de cette session CFCU 2019-2, je puis vous affirmer, mon général, que les objectifs initialement fixés ont été atteints. Il s'agissait en effet, d'une part, de rendre ces officiers aptes à commander d'emblée une unité élémentaire de combat d'infanterie dans un environnement interarmes et multinational, et d'autre part, de poursuivre leur formation d'officiers en les initiant aux connaissances sur le travail d'état-major et au sein d'un centre des opérations d'un groupement tactique interarmes. Les modules et exercices planifiés et mis en œuvre ont couvert dans cette perspective 4 grands domaines d'intérêt. La formation à la mission opérationnelle, la formation à l'exercice de l'autorité, la formation à l'éducation physique et sportive, la formation administrative, technique, d'informatique et linguistique. Aussi, parallèlement à ces modules dominants, les stagiaires ont, sur la base de thèmes d'intérêt général ou d'intérêt militaire, étudié un sujet traduit en mémoire présenté devant un jury avec le double objectif de développer d'une part leur expression écrite et orale, mais aussi d'enrichir leur culture d'officier. Les 15 récipiendaires qui se présenteront sous peu pour recevoir leur diplôme, après le stage dont les contours ont été dépeints tout à l'heure, auront développé et acquis de solides connaissances nécessaires à la tenue de leur futur emploi de commande de compagnie. Un emploi de plus en plus complexe, particulièrement dans un contexte africain, marqué par des types d'engagement d'un tout autre genre, car advenant de plus en plus dans les centres urbains et face à des acteurs aux méthodes de guerre hors normes et de moins en moins enclins à respecter les droits encadrant les conflits armés. La complexité de la fonction de commandant d'unité s'apprécie également au prisme des mutations sociales contemporaines, avec des subordonnés de mieux en mieux instruits, conscients de leurs droits et de plus en plus ouverts aux moyens de communication. Exercer le métier de chef dans ces conditions n'est pas une entreprise aisée et requiert, au-delà des capacités acquises à l'école, un ensemble d'attitudes. J'en citerai principalement 3. La capacité d'écoute, qui éloignera le commandant d'unité du syndrome de la solitude du chef. La capacité d'appréciation qui l'affranchira des jugements erronés ou une prise de décision non réfléchie. Cette aptitude lui garantirait également l'enrichissement de ses idées, tirant profit des contributions pertinentes des subordonnés. Enfin, l'exemplarité dans le travail et la conduite, dont le fondement premier est le respect des lois et règlements, au premier duquel le règlement de discipline générale. Avant de m'adresser en quelques mots aux stagiaires, permettez-moi, mon général, de saluer la présence du colonel, attaché de défense près de l'ambassade de France au Sénégal, et de l'ensemble des personnels des armées françaises, intervenant à divers niveaux dans la mise en œuvre des programmes pédagogiques de l'école. Le partenariat fécond liant le Sénégal à la France a sans nul doute largement contribué à la formation de plusieurs générations d'officiers africains. Aux stagiaires sénégalais et des pays amis, vous allez tout à l'heure recevoir les diplômes qui sanctionnent votre séjour à l'EAI. Je vous félicite pour les résultats obtenus. Vous avez fait montre d'un grand esprit de sacrifice, d'une dynamique de groupe et de cohésion durant les 5 mois précédents. Ces félicitations vont également au personnel d'encadrement dont l'engagement n'a jamais failli. Vous avez acquis les fondamentaux pour exercer votre commandement, conduire l'instruction, l'éducation et l'entraînement de vos subordonnés. Vous avez été aussi outillés pour gérer efficacement les ressources humaines et matérielles qui seront à votre disposition. Outillés aussi pour communiquer en français et en anglais, utiliser également les précieux instruments d'aide à la décision centrés autour de l'informatique et de ses applications. Finalement,
Vous devez vous sentir apte à conduire les missions opérationnelles du niveau de compagnie isolée ou avec ses renforcements dans le cadre d'un bataillon ou d'un groupement tactique interarmes. Faites un bon usage des données réglementaires apprises, apprenez à les adapter aux situations tactiques, remettez-vous en cause perpétuellement, enrichissez-vous au contact des autres dans le cadre des missions en multinationales. C'est à ce prix seulement que vous valorisez ce précieux stage du cours des futurs commandants d'unité qui sera clôturé dans quelques instants. Je vous souhaite un bon retour dans vos unités d'appartenance et prie pour un plein succès dans vos futures fonctions. Jang ngir daan, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Je vous remercie pour votre aimable attention. En tant du maire de la ville de Thiès, Excellences, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 7, Monsieur le colonel représentant du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le colonel attaché de défense près l'ambassade de France et chef de la mission de coopération de sécurité et de défense, Monsieur le colonel commandant la Légion centre-ouest de gendarmerie, Messieurs les colonels attachés de défense, Messieurs les représentants des chefs d'état-major d'armée et directeurs de service, Messieurs les commandants d'école et chefs de corps, Messieurs les officiers stagiaires, sous-officiers militaires du rang, honorables invités et fidèles amis de l'école, Mesdames, Messieurs, c'est avec un sentiment de légitime fierté, empreinte d'une forte charge d'émotion, que je me retrouve en ce haut lieu de savoir pour présider, au nom du général de corps aérien, chef d'état-major général des armées, la cérémonie de clôture et de remise de diplôme du cours de formation des commandants d'unité de la spécialité infanterie 2019-2020. Je suis d'autant plus ému qu'il y a un peu plus d'une trentaine d'années, jeune officier, je franchissais les portes de cette prestigieuse école pour suivre le cours d'application des chefs de section d'infanterie. Ensuite, suivront beaucoup d'autres séjours, d'abord pour le cours des capitaines, ensuite comme formateur, commandant de brigade, et plus récemment comme commandant d'école de 2014 à 2015. Vous conviendrez donc avec moi de l'importance que revêt cette école dans ma trajectoire et d'ailleurs dans celle de plusieurs générations d'officiers. Mais au-delà de ce symbole, l'école d'application de l'infanterie confirme, comme l'a rappelé tout à l'heure le commandant d'école, sa vocation à demeurer le creuset de la formation des chefs militaires africains. En effet, en plus de l'infanterie pure, l'école a diversifié ses offres de formation, transition vers une école intégrant les autres armes de mêlée comme la cavalerie. Excellences, Mesdames et Messieurs, représentants du corps diplomatique, je voudrais me féliciter de votre présence
qui témoigne de l'intérêt particulier que vous portez à une des composantes majeures de notre système de formation. Nous sommes particulièrement honorés de la présence de nos frères d'armes des pays amis à nos côtés pour donner corps à l'intégration africaine et forger en même temps notre commune volonté de mettre ensemble nos moyens pour renforcer davantage les instruments de cette intégration. C'est le lieu également de renouveler nos chaleureux remerciements à la France, notre partenaire stratégique, pour son assistance de qualité et diversifiée qui s'est traduite par un relèvement constant et très significatif du niveau d'équipement pédagogique et l'amélioration sans cesse croissante de la qualité de l'instruction. Ce partenariat fructueux est un exemple de coopération à saluer, non seulement par notre pays, mais également par les autres nations qui, d'année en année, nous renouvellent leur confiance pour la formation de leurs cadres, qu'elles trouvent ici l'expression de notre profonde reconnaissance et gratitude. Monsieur le colonel commandant l'école d'application de l'infanterie, Messieurs les officiers et sous-officiers, membres de l'encadrement, je vous félicite pour la qualité de la formation dispensée qui a pris en compte la complexité des nouveaux théâtres d'opération. Vous avez souligné, mon colonel, de façon très pertinente, l'exigence de la fonction de commandant d'unité qui doit s'exercer en tenant compte des mutations sociales contemporaines face à des subordonnés de mieux en mieux instruits, conscients de leurs droits et maîtrisant, comme leur chef, les moyens de communication de plus en plus perfectionnés. Messieurs les officiers stagiaires, vous voici au terme de 5 mois de formation qui a été articulée autour de savoir-faire technique et tactique, dont la finalité est de faire de vous des hommes capables de commander une unité élémentaire. Je vous félicite aussi pour la ténacité et la persévérance dont vous avez fait montre durant toute la durée de votre formation. Comme l'a affirmé votre commandant d'école, vous êtes parfaitement outillés pour exercer avec succès vos responsabilités de commandant d'une unité élémentaire dans un environnement interarmes et multinational de plus en plus complexe. En effet, en plus des menaces classiques et conventionnelles, l'irruption du terrorisme et ses conséquences désastreuses sur l'existence même de nos États vous interpellent et appellent de votre part une posture résolument avant-gardiste. Je suis convaincu que la formation reçue vous y aidera grandement. De même, l'initiation aux connaissances sur le travail d'état-major et au sein d'un centre des opérations d'un groupement tactique interarmes vous permet de vous projeter sur le futur en préparant dans de bonnes conditions vos futurs examens et vos futurs emplois dans vos états-majors. Au moment où vous vous apprêtez à exercer vos futures fonctions de commandant d'unité,
il me paraît important de vous rappeler quelques qualités nécessaires et essentielles, mais non exhaustives, à l'exercice réussi de votre commandement. La première qualité d'un chef repose d'abord sur la compétence, qui à son tour requiert la pleine maîtrise du cadre réglementaire et légal qui structure votre commandement. En effet, les instruments devant faire de vous un bon chef vous ont été fournis durant votre formation. Il vous appartient désormais de vous les approprier et surtout de veiller à leur application rigoureuse dans l'esprit et les lettres des directives du commandement. La deuxième qualité qui révèle un brillant commandant d'unité est l'esprit d'initiative. Elle doit se traduire par votre engagement au quotidien à impulser et à animer la vie de votre compagnie. Elle est fondamentale et appelle de votre part ouverture d'esprit, goût de l'action et sens aigu de la communication. Et enfin, la troisième qualité sur laquelle je voudrais insister est la notion d'autorité que vous incarnez dans votre fonction. En effet, l'autorité s'impose d'abord à vous et requiert de votre part que vous soyez un modèle pour vos hommes, que vous adoptiez des comportements irréprochables. Messieurs les officiers, mesdames, messieurs, pour terminer, au nom du général de corps aérien, chef d'état-major général des armées, je déclare clos le cours de formation des commandants d'unité session 2019-2020. En vous souhaitant une bonne et heureuse année 2020 pour vous et vos familles, je renouvelle à nos stagiaires des pays amis un bon retour dans vos pays respectifs et une excellente carrière au service de votre pays, de l'Afrique et du monde. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Je vous remercie de votre aimable attention. Je suis le lieutenant Ibrahima Kane de la promotion CFCU 2019-2. Waaw ci gàttal rek sunu stage bi 5 mois la durée te liñ ci doon jàng mooy maanaam capitaine bi commandé unité nan lay def ba commandé unité am ci anam yi gën a yell. Donc dañu doon jàngal tactique unité nan la ñuy defee tactique unité bu ñu war a remplir ay missions opérationnelles nan la ñuy gérer sunuy hommes nan la ñuy gérer sunuy matériel nan la ñuy liggéeyee ak tamit ñëpp ñoo xamante ni ñooy ñi nekk ci sunu environnement proche ou bien lointain. waaw balaa ñuy ñëw sax amoon na yenn xam-xam ñu jotoon a am waaye dañoo ñëw fi pour di ko gën a mottali parce que xam-xam bi ñu amoon nekkul woon xam-xamu nan ngay commander unité waaye léegi dañoo ñëw pour jël ci xam-xam boobu fii nii pour xam léegi bu ñu joxee unité parce que presque ñun ñi fi nekk ñëpp jox nañu unité. bu ñu la joxee compagnie nan nga koy commandé ci efficacité bi gën a war. waaw damay wax ki ma doon man maay colonel Thierno Ndour man maa nekk ci kanamu école bi depuis le mois d'août 2019. li ñu dajale fii tey lu am solo la maanaam sargal stagiaires yi nga xam ni. mois de septembre ba léegi ñu ngi fi di jàng ñu ngi fi di tàggatu fukk ak juróom lañu juróom-ñett bokk suñu réew juróom-ñaar yi nekk ci yeneen dëkku Afrique yi ñoo ñëw nañu fii jàng ci juróomu weer ñu encadré leen ak ay sénégalais ak ay tubaab ñu nekk ci base ñu nekk Dakar
maanaam fépp foo xam daal sentir nañ ni war nañ leen a encadrer jël nañ leen indi leen fii wala ñoom ñu jóge fii fekk leen fi donc jàng ci biir école bi jàng ci àll bi jàng feneen pour am xam-xamu jiite compagnie boo ko déggee mooy dajale ay militaire ak seeni chef yu ak li ñuy toll yëpp bañ mat maanaam diggante téeméer ak fanweer téeméer ak ñeent fukk wala téeméer ak juróom fukk selon compagnie bi ni muy toll ñooñu boo leen dajale fii pendant juróomi weer ñu jàng loolu lépp ba nga xam ni ah yow kat liñ la sasoon def nga ko il faut léegi nga sargal leen jox leen këyit boo xam ne mooy wane ni li taxoon ñu indi leen fii mën nañu ko def nañu ko ñu sargal leen donc ci loolu daal mooy tekki tey journée bi nga xam ne moom la ñu organiser fii. innovation yi moom mooy topp li nga xam ni moom la commandement bi xalaat mooy fexe ba nga xam ni école bi dina mën a former officiers yi maanaam les officiers subalternes mooy diggante lieutenant sous-lieutenant lieutenant capitaine ci lépp li nga xam ni armée de terre soxla na ko parce que école bi muy doog a tijji li ñuy wax fantassin donc lañu daan former moo daan nekk militaires yi dox ak di dugg ci ay oto bu fekkee ñoom dañuy dem guerre ay oto comme ay oto yi ngeen di gis noonu dem nañ léegi ba tijji ci ñi nga xam ni moom la ñuy woowee cavalier blindé et li xel nekk mooy ñu boole ci artillerie maanaam daal lépp loo xam ni armée de terre officiers yi nekk nañ ko soxla pour liggéey ñun ñu mën leen a former fii bañ di ko jéggi feneen loolu daal mooy innovation yi te ñu ngi ciy liggéey ak lépp li nga xam ni war na ci wàllu jàngukaay wàllu dëkkuwaay ak lépp ak wàllu njumtuwaay ay oto ak lépp daal. Je suis le lieutenant Itoba Ikamba Baudry du Congo et je viens de terminer ici à l'école d'application de l'infanterie le cours des futurs commandants d'unité. Bon, de façon générale, nous avons perfectionné nos connaissances tactiques et techniques afin de pouvoir, à compter de maintenant, commander une compagnie d'infanterie dans un cadre multinational et national. La formation a duré de façon globale 5 mois et était principalement axée sur les exercices tactiques sur le terrain, donc l'exercice du commandement avec différents thèmes tactiques. Nous avons également appris des notions sur la gestion du matériel et des ressources humaines de nos hommes que nous allons commander prochainement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a le bagage nécessaire pour commander. Maintenant, le résultat se verra sur le terrain et devant nos unités respectives. Rappelez-moi le nom. Je suis le lieutenant Itoba Ikamba Baudry de la République du Congo.